Je n'avais jamais été aussi heureuse qu'en ce matin-là. Je tenais dans mes bras un petit paquet joliment enveloppé, un doudou tout doux, des fleurs fraîches et une petite carte pleine de tendresse. Ma cousine venait d'accoucher, et je n'aurais raté ce moment pour rien au monde. Mon petit ami m'avait encouragé avec un sourire, « Vas-y, elle sera tellement contente de te voir. » Même mon père, d'ordinaire si froid, m'avait lancé un rare compliment, « Pour une fois que tu fais quelque chose de bien. » J'étais pleine d'enthousiasme. Mon cœur battait vite, impatient de partager ce moment de bonheur familial. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'était fait sous un ciel bleu éclatant. À chaque feu rouge, je regardais le petit paquet posé sur le siège passager et je souriais. Dans ma tête, je m'imaginais déjà entrer dans la chambre, voir les yeux de ma cousine briller de joie, entendre son bébé gazouiller. Je franchis les portes automatiques de l'hôpital, une main sur mon cœur pour calmer mon excitation. Les couloirs étaient silencieux, l'odeur du désinfectant flottait dans l'air, et chaque pas que je faisais semblait résonner sur le sol ciré. Je me repérais grâce aux panneaux indicateurs, maternité, chambre 312. En m'approchant de la porte entr'ouverte, un éclat de rire attira mon attention. Je reconnus immédiatement la voix de ma cousine, celle de mon père, puis celle de mon petit ami. Mon sourire s'élargit instinctivement. Peut-être avait-il prévu une surprise ? Peut-être était-il en train de parler de moi en bien ? Curieuse, je ralentis, me tenant à quelques mètres de la porte. Ce que j'entendis à cet instant allait pulvériser tout ce que je croyais savoir. Elle ne se doute de rien, au moins elle nous fait bien vivre, lança mon petit ami, hilar. Mon cœur s'arrêta net. La voix grave de mon père répondit, PFF, une vraie ratée. Un échec inutile, c'est tout ce qu'elle est. Et la voix de ma cousine, douce et moqueuse, ajouta en riant, ne t'inquiète pas, je serai bien plus heureuse avec toi. Le monde s'écroula autour de moi. C'était comme si la terre s'ouvrait sous mes pieds. Je restais là, pétrifiée, incapable de respirer, incapable de bouger. Ils riaient ensemble. Comme si trahir ma confiance, piétiner mon amour, se moquer de moi, était un jeu. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas éclaté en sanglots. Je me suis simplement retournée. Lentement. Chaque pas que je faisais pour m'éloigner de cette chambre me semblait irréel, comme si je marchais dans un rêve, ou plutôt dans un cauchemar. À ce moment précis, une certitude glaciale s'est installée dans mon esprit, ils allaient le regretter. Je n'allais pas faire une scène. Je n'allais pas m'effondrer devant eux. Non, je préparais déjà ma vengeance. Et elle allait être à la hauteur de leur trahison. Je descendais les escaliers de l'hôpital comme un automate. Mon cœur cognait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Chaque respiration me coûtait un effort surhumain. Dans ma main, le petit paquet cadeau était toujours là. Je le fixais, hébété. Un doudou pour célébrer une naissance, alors que la seule chose qui venait de naître en moi, c'était une douleur que je ne savais pas encore nommer. Je franchis les portes de l'hôpital sans même m'en rendre compte. Dehors, le soleil brillait encore aussi fort qu'à mon arrivée, mais pour moi, tout semblait gris. Le monde entier avait perdu ses couleurs. À peine avais-je mis un pied sur le trottoir que mon téléphone vibra dans ma poche. Un message. Mon petit ami. Tu arrives ? On t'attend. Je serrai le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Mon premier réflexe fut de tout balancer contre le mur le plus proche. Mais non. Pas encore. Je rangeai calmement le téléphone. Je n'allais pas répondre. Pas aujourd'hui. Peut-être pas demain non plus. Le trajet du retour fut une épreuve. Chaque feu de circulation me semblait une éternité. Chaque conducteur que je croisais paraissait mener une vie normale, insouciante, pendant que la mienne venait d'imploser. De retour chez moi, je verrouillai la porte, baissai les stores, et m'affalai sur le canapé. Pas un mot. Pas une larme. Juste ce vide immense. Je laissai mon téléphone vibrer sans même jeter un œil aux appels entrants. Lui. Mon père. Même ma cousine. Tous faisaient semblant de s'inquiéter de mon absence. Pendant 2 jours, je restais enfermée. À qui aurais-je pu parler ? À qui aurais-je pu confier que ma famille, mon amour, mon monde entier,
m'avait poignardé dans le dos. Je fis croire à tout le monde que j'étais malade. Fatiguée. Un virus, sûrement. Le mensonge coulait de mes lèvres aussi facilement que leur trahison avait coulé des leurs. Je les observais de loin. Leurs messages mielleux. Leurs appels larmoyants. Leurs tentatives d'organisation d'un dîner de retrouvailles. La comédie était en marche. Mais moi aussi, je jouais un rôle. Je répondais peu, vaguement, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. Pendant ce temps, mon regard devenait plus perçant. Mon esprit, plus froid. Mon cœur, plus déterminé. Je sentais que ce que j'avais découvert n'était peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Il y avait sûrement pire. Bien pire. Et cette fois, je n'allais pas détourner le regard. Ils croyaient que j'étais faible. Ils allaient découvrir qu'ils s'étaient attaqués à la mauvaise personne. Le 3e matin, quelque chose changea en moi. Je me levai sans ressentir cette lourdeur écrasante. Non. Cette fois, je me levai avec un objectif clair, comprendre toute l'étendue de leur trahison. Si mon père, mon petit ami et ma cousine avaient osé comploter contre moi, il y avait forcément des indices. Des traces. Des erreurs qu'ils n'avaient pas prises la peine de cacher, convaincus que je ne verrais jamais rien. Je commençai par mon petit ami. Je connaissais son mot de passe, notre date anniversaire. Ironique, non. Je déverrouillai son ordinateur en quelques secondes. Son compte mail était grand ouvert. Et là, je découvris une avalanche de messages. Des échanges avec ma cousine. Des plans pour se voir derrière mon dos. Des discussions sordides sur comment m'amadouer pour continuer à profiter de mon appartement, de ma voiture, de mon argent. À chaque message que je lisais, un morceau de mon ancien moi disparaissait. Cette fille naïve, qui croyait au grand amour, à la famille unie, à l'honnêteté, elle mourait doucement. Et ce n'était pas tout. Je tombais aussi sur des relevés de compte. Des paiements en liquide. Des réservations d'hôtels. Des virements sur un compte inconnu. Mon argent. Mon travail. Mon avenir. Tout avait été siphonné derrière mon dos. Je refermai l'ordinateur d'un geste calme. Ce n'était pas de la rage qui grondait en moi. C'était beaucoup plus dangereux, une froideur méthodique. Ensuite, ce fut au tour de mon père. Je me rendis discrètement chez lui, prétendant avoir besoin de récupérer des affaires. Son bureau était un vrai fouillis. Mais je savais où chercher. Au fond d'un tiroir, planqué sous des dossiers, je trouvai plusieurs lettres officielles. Des mises en demeure de dettes jamais réglées. Des prêts contractés en mon nom, avec des signatures falsifiées. Mon propre avenir hypothéqué pour sauver sa peau. Et dire que je m'étais toujours senti coupable de ne pas faire assez pour lui. La vérité éclatait, il ne voyait en moi qu'un moyen de se maintenir à flot. Enfin, ma cousine. Je fouillais ses réseaux sociaux, ses stories privées, ses comptes secondaires. Des photos d'eux deux, main dans la main, dans des lieux que je reconnaissais. Des messages codés, des emojis complices. Des hashtags moqueurs que je n'avais jamais compris avant aujourd'hui. Tout était là. Devant moi. Indiscutable. Implacable. Il n'était pas simplement infidèle. Il n'était pas seulement profiteur. Il s'était construit un monde entier sur ma naïveté. Et il pensait pouvoir continuer sans jamais être découvert. Je refermai doucement mon sac. Mon visage était calme, presque serein. Ils avaient creusé leur propre tombe. Je n'avais plus qu'à leur tendre la pelle. Le plan, je l'ai élaboré en silence. Pas de gestes brusques, pas de paroles inutiles. Si je voulais que leur chute soit totale, il fallait frapper là où ça ferait le plus mal, leur ego. Leur image. Leur confort. D'abord, j'ai sécurisé toutes les preuves. Clé USB, capture d'écran, photocopie. J'ai tout organisé dans un dossier béton. Si jamais il flairait que je savais quelque chose, il tenterait de tout effacer. Mais cette fois, j'étais 2 coups d'avance sur eux. Ensuite, j'ai appelé un vieil ami. Un avocat discret, spécialisé dans les affaires familiales, et surtout, dans la récupération des biens détournés. Quand je lui ai raconté l'histoire, il est resté silencieux quelques secondes.
Puis il a simplement dit. On va les écraser. On a monté un dossier juridique solide. Contestation des prêts frauduleux. Réclamation des sommes détournées. Préparation d'une plainte pour abus de confiance et escroquerie. Chaque pièce que j'avais rassemblée devenait une arme. Chaque souvenir douloureux, une preuve accablante. Pendant ce temps, en surface, je continuais à jouer mon rôle à la perfection. Je répondais à leurs messages avec des émojis, des petits mots gentils, des promesses de « se revoir vite ». Ils n'ont rien vu venir. Mon petit ami m'a même proposé de « passer la soirée chez moi », histoire de « se détendre un peu ». J'ai accepté, bien sûr. Avec un grand sourire. Mais avant, j'ai pris soin de changer discrètement toutes les serrures de l'appartement. Quand il allait se pointer, tout sourire, avec ses petites magouilles et ses grands projets, il allait trouver une porte close. Et bien plus encore. Le jour J, j'ai envoyé un message groupé. Et dîner surprise ce soir chez moi. J'ai une grande annonce à vous faire. Ils ont tous répondu en quelques secondes, surexcités. J'imaginais déjà leur visage, installés dans mon salon, riant bêtement, inconscients de ce qui les attendait. Ce soir-là, je me suis préparée calmement. Pas de robe dramatique, pas de maquillage outrancier. Juste moi. Simple. Solide. Inébranlable. Quand ils sont arrivés, tout était prêt. Les preuves alignées dans des enveloppes personnalisées. Mon avocat en stand-by, prêt à intervenir si nécessaire. Et moi, assise tranquillement, une coupe de vin à la main, comme si de rien n'était. Ils sont entrés. Ils ont ri. Ils ont applaudi. Ils se sont installés. Et moi, je les ai regardés. Un par un. Prête à leur servir le repas le plus amer de leur vie. L'atmosphère dans la pièce était feutrée, presque irréelle. Les éclats de rire de mes proches résonnaient comme un bruit de fond, tandis que je savourais chaque seconde de cette fausse tranquillité. Le temps était suspendu. Mais, au fond de moi, je savais que l'instant où ils comprendraient allait arriver. Ils s'installèrent, échangèrent quelques banalités. Je laissais les conversations dériver, comme si tout était normal. Mon petit ami, avec son sourire un peu trop lumineux, me lança un regard curieux. Alors, cette grande annonce, c'est quoi? Il semblait déjà se réjouir de ce qu'il pensait être une bonne nouvelle. Il ne savait pas à quel point il se trompait. Je pris une grande inspiration, d'une voix calme, je commençai. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que je suis heureuse d'avoir tous vos visages ici ce soir. Mais il y a quelque chose que vous ignorez tous, quelque chose que j'ai découvert. Mon père se figea un instant. Ma cousine écarquilla les yeux. Mon petit ami se raidit. C'était subtil, mais je pouvais sentir la tension monter. Ils commençaient à sentir le piège se refermer autour d'eux. Je continuai, sans le moindre tremblement dans la voix. Vous pensez tous que je suis naïve, que je ne vois rien. Mais je vous assure que je vois bien plus que vous ne l'imaginez. Je sortis une petite pile de documents, que je déposai sur la table, un à un. Leurs sourires se fanèrent immédiatement. Les relevés de comptes bancaires, les messages échangés, les factures d'hôtel, tout était là. Je pris mon temps, chaque seconde était précieuse. Je les observais, lentement, un par un. Le silence était lourd, presque palpable. J'ai vos secrets dans les moindres détails. Vous avez joué avec ma vie comme si elle n'avait aucune valeur. Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas, et maintenant, il est temps que vous rendiez des comptes. Je laissais ces mots flotter dans l'air. Ils n'avaient aucune réponse, aucun moyen de réagir. La vérité les frappait en pleine figure, comme une claque. Mon père, d'habitude si sûr de lui, ne disait rien. Il était figé, presque indifférent, mais je pouvais voir ses yeux trahir une légère panique. Il savait que ce soir-là, il ne pourrait pas manipuler la situation comme il l'avait toujours fait. Ma cousine, elle, avait les lèvres serrées, comme si elle cherchait un moyen de fuir sans que personne ne le remarque. Mais il était trop tard. Mon petit ami, en revanche, tenta de sourire nerveusement. C'est pas ce que tu crois, bébé. Il balbutiait. Il était sous pression, mais il ne comprenait pas encore l'ampleur du piège dans lequel il venait de tomber.
Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu t'es mis dans un sacré pétrin. Je me levai, sans lui accorder une seconde de plus. Je sortis une nouvelle enveloppe de mon sac, beaucoup plus épaisse que les précédentes. À l'intérieur, une copie de la plainte officielle, prête à être déposée au tribunal. C'est le début de la fin pour vous. C'est la fin de vos mensonges et de vos manipulations. Je posai le document sur la table, juste en face de mon petit ami. Et d'ici peu, tout le monde saura qui vous êtes vraiment. Le silence se fit lourd, pesant. Leurs regards se croisaient, cherchant une issue, une manière de tout effacer, d'éviter la catastrophe. Mais je savais qu'il n'y en avait aucune. Leur jeu venait de se terminer. Ils avaient sous-estimé une chose cruciale, la détermination d'une personne qui a perdu toute illusion. Je souris. C'était ma victoire. Le silence pesait toujours sur la pièce. Mais moi, je ne ressentais plus cette angoisse qui m'avait si longtemps paralysée. Chaque mot que j'avais prononcé avait semé le doute, ébranlé leur confiance. Ce soir-là, j'étais leur cauchemar. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Mon père, plus vieux et plus astucieux, était le premier à réagir. Il tenta une approche, un de ces sourires manipulatoires qu'il avait toujours utilisé pour me désarmer. « Tu ne vas pas faire ça, ma fille, pense aux conséquences. C'est de la folie. » Il savait que l'argument de la famille fonctionnait toujours avec moi, qu'il suffisait de me rappeler mes obligations envers eux pour me faire douter. Mais il se trompait. C'est trop tard pour ça. Ma voix était ferme, assurée. Trop de choses ont déjà été révélées. Je le fixai droit dans les yeux. Je voulais qu'il ressente la vérité de mes paroles. Il m'avait utilisée, trahie, réduite à un simple moyen pour nourrir ses vices et ses faiblesses. Mais ce soir, c'était moi qui tenais les rênes. Ma cousine, quant à elle, tenta une autre stratégie, la victime. Elle baissa la tête, les larmes aux yeux, et dit d'une voix tremblante. « Tu ne peux pas faire ça, je suis ta famille. Tu m'as vu grandir, tu sais que je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Elle s'approcha de moi, l'air sincère, comme pour me convaincre qu'elle était juste une marionnette dans toute cette histoire. Mais je savais exactement ce qu'elle cherchait, elle voulait m'attendrir. Elle voulait que je me laisse manipuler une dernière fois. Tu as fait plus que me faire du mal, tu as détruit ce qui restait de notre famille. Je laissai sa voix se perdre dans l'air, sans réaction. Rien n'allait me faire changer d'avis. Ils avaient bien trop abusé de ma naïveté. Puis, il y eut mon petit ami. Ce fut lui qui craqua en dernier. Au début, il tenta de mentir, de revenir à son discours de victime, comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu n'as pas toute l'histoire. Tu me connais, tu sais que je t'aime. Mais cette fois, je ne l'ai pas laissé parler. Et tu m'as trahi. C'est aussi simple que ça. Il recula, les yeux grands ouverts, choqué par l'ampleur de la vérité qui venait de le frapper. Les pleurs et les excuses ne suffisaient plus. Il n'était plus qu'un menteur, un manipulateur de plus dans mon cercle. Un homme qui m'avait utilisé, tout comme le reste. Et tout ça, c'est terminé. À ce moment précis, tout se figea. Une tension palpable emplissait la pièce, et chaque seconde qui passait me faisait me sentir plus forte, plus sûre de ma décision. Je n'étais plus la victime. C'étaient eux. Je me levai lentement, récupérant les copies des documents et les plaçant devant eux. Là, tout est en place. Je vous ai laissé jouer avec mon avenir pendant trop longtemps. Vous avez ignoré les conséquences. Maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Ils tentaient tous de réagir, mais leurs mots se perdaient dans l'air. Mon regard n'était plus rempli de doutes, de questionnements. C'était un regard déterminé, implacable. Il n'y avait plus de place pour la pitié. Ne cherchez pas de solution de secours. Je vais faire ce qu'il faut, et vous ne pourrez pas m'arrêter. Je n'avais plus peur de leur réaction. Leurs pleurs, leurs supplications, tout cela m'était désormais indifférent. Ce que je voulais, c'était que chacun d'eux prenne la pleine mesure de ce qu'il m'avait fait. Ils se regardaient entre eux, comme s'ils espéraient encore un miracle, mais je savais que ce moment marquait la fin de leur empire construit sur le mensonge et la trahison. Ils étaient à genoux, sans même s'en rendre compte.
Je pris une dernière respiration, le souffle court d'émotion mais calme, et ajoutai simplement. Il est temps que vous partiez. Je ne vous veux plus dans ma vie. Ils restèrent là, immobiles, comme pétrifiés par mes derniers mots. Mon père, mon petit ami, et ma cousine, chacun à leur manière, tentaient de dissimuler la panique qui envahissait leurs yeux. Mais plus personne ne les croyait. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de route de secours. Ce que je venais de leur dire, ce que j'avais laissé en suspens, les réduisait à l'état de marionnettes coupées de leur fils. Je les observais, un léger sourire aux lèvres. Vous pensiez vraiment que vous pouviez me manipuler à ce point? Je laissai la question flotter dans l'air, comme un poison lentement distillé. Mon père, toujours aussi fier de son rôle de patriarche, chercha à garder un semblant de contrôle. « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas nous laisser comme ça. » Sa voix tremblait, sa prestance se fissurait. Il n'avait jamais pensé que sa propre fille pourrait le rejeter. Mais je n'étais plus la petite fille qu'il avait façonnée à sa convenance. Et tu m'as laissé croire que j'étais nulle, que je ne valais rien. Mais tu sais quoi, papa? Je laissai la tension monter d'un cran, savourant l'impact de mes mots. Je ne suis plus cette personne. Tu vois, je ne suis plus ta marionnette. Je suis libre. Il ferma les yeux un instant, réalisant la vérité. Et c'était cette vérité qui le faisait souffrir. Car il n'y avait plus de retour en arrière. Ma cousine, elle, n'avait plus la moindre fausse excuse à offrir. Elle se leva précipitamment, cherchant à fuir la pièce, à fuir la situation. Mais la porte était fermée. Je savais qu'elle avait toujours joué son rôle de victime, se cachant derrière des airs innocents, mais tout était désormais clair. Tu voulais ma vie, tu voulais ma place, tu n'as pas hésité à me faire tomber pour ça. Elle baissa la tête, incapable de répondre. Le masque de la petite sœur dévouée qu'elle portait depuis des années venait de tomber. Quant à mon petit ami, il s'effondra presque instantanément. Il était probablement le plus faible des trois, et il le savait. « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas me détruire comme ça. » Ses paroles étaient pleines de panique. Mais il ne comprenait toujours pas. Il croyait encore qu'il pouvait jouer sur la corde sensible, qu'il pouvait me récupérer avec des promesses. Mais plus rien ne l'atteignait. « Tu m'as fait souffrir plus que tu ne pourrais l'imaginer. » Je n'avais plus de doute. Ce soir-là, je lui ai pris tout ce qu'il avait cru pouvoir me voler. Son pouvoir, son contrôle, son influence sur ma vie. Tout était terminé. Je me levai à mon tour, me dirigeant vers la table où se trouvait encore la pile de documents. Tout ce qui est écrit ici est irréversible. Vous n'avez plus de cartes à jouer. Je les regardais tous les trois, une dernière fois, d'un regard qui ne laissait aucune place à l'incertitude. Il ne restait plus rien à dire, plus de compromis à faire. Vous avez perdu. Ils essayaient de se ressaisir, mais il était trop tard. Leur jeu était fini. Je n'étais plus celle que j'étais avant. L'ancienne moi, celle qui doutait et se questionnait, avait disparu. Ce soir-là, une nouvelle version de moi-même était née, plus forte, plus déterminée. Je me tournai vers la porte. Sortez. Je n'avais plus besoin de leur présence. Leur existence dans ma vie n'avait plus aucune signification. Ils étaient devenus des spectateurs de leur propre défaite. Et moi, je savourais chaque instant de cette victoire. Je savais qu'à partir de ce moment, tout serait différent. Ce n'était pas juste une question de réclamation ou de vengeance. C'était la conquête de ma liberté. La fin de leur contrôle sur moi. La fin d'une époque. La nuit était tombée sur la ville, mais dans ma tête, il n'y avait que du bruit, du chaos, et des échos des derniers mots échangés. Je les avais vus quitter la pièce, leurs visages décomposés, leurs espoirs brisés. J'étais seule maintenant, et pourtant, je me sentais plus puissante que jamais. La décision était prise, mais les retombées de mes choix étaient encore à venir. Et je savais qu'elles ne seraient pas faciles. Je m'assis à mon bureau, les documents éparpillés autour de moi. Chaque page était un nouveau coup porté à tout ce qu'ils avaient tenté de bâtir. C'était ma revanche, ma manière de prendre ma vie en main. Mais la réalité de ce que je venais de faire me frappait peu à peu. Ce n'était pas seulement un règlement de compte personnel, c'était l'effondrement d'un système entier, de tout ce qui me retenait dans l'ombre de ma famille.
Le lendemain matin, je me levai tôt. Il fallait agir vite. Je devais déposer ces documents dans les mains des autorités, les rendus irréversibles. Je savais que, une fois fait, ces gestes marqueraient le début d'une nouvelle vie. Mais à la fois, je redoutais ce qui allait suivre. Les conséquences ne se limiteraient pas à ma famille immédiate. Ils avaient des alliés, des contacts, des protections, et tout cela risquait de se retourner contre moi. Je pris une grande inspiration avant de sortir. J'avais décidé de ne pas m'arrêter là. Une fois que j'avais franchi la porte, je sentis le poids de l'air, comme si tout le poids de ma décision pesait sur mes épaules. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dès que je passai la porte de l'immeuble, je reçus un appel. C'était mon avocat. Je suis au courant, mais il faut que vous soyez prudente. Ils vont sûrement réagir, peut-être même tenter de vous intimider. Il avait raison. J'étais prête à tout, mais je savais que leur vengeance serait à la hauteur de la trahison. Je suis prête. Je veux aller jusqu'au bout. Sur le chemin vers le bureau des autorités, je sentais mes mains trembler légèrement. Mais c'était une émotion nouvelle pour moi, la détermination. Rien n'allait me faire reculer. Cette fois, c'était moi qui contrôlais le jeu. Et je n'allais pas me laisser faire. Lorsque je suis arrivée au bureau, le silence de l'endroit semblait pesant. Mais le fonctionnaire qui prit les documents me regarda avec une étonnante empathie. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» Je le fixai dans les yeux. Oui, j'étais sûre. Il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas une décision prise à la légère, mais j'étais prête à faire face aux répercussions. Il est trop tard pour revenir en arrière. Quelques heures plus tard, mon téléphone explosa de notifications. Des messages, des appels, des menaces. Ils avaient réagi plus vite que je ne l'avais anticipé. Mon père, mon petit ami, ma cousine, ils étaient prêts à tout pour que je retire tout ça, pour revenir sur ma décision. Mais maintenant, je savais que c'était la dernière fois qu'ils pourraient me manipuler. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je pris un moment pour observer les messages. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas regretter ça toute ta vie. Je les ignorais. Chaque message me rendait plus forte. Je n'avais plus peur de ce qu'ils pourraient faire. Au contraire, c'était eux qui avaient peur maintenant. Le plus dur n'était pas encore arrivé. Je savais que les représailles seraient inévitables, mais je m'y étais préparée. Je n'étais plus cette personne vulnérable, soumise à leurs attentes. La bataille venait juste de commencer. Mais peu importait ce qu'ils faisaient, je n'allais pas fléchir. Ils avaient perdu leur pouvoir sur moi, et je comptais bien leur faire payer le prix de leurs erreurs. Cette histoire ne se terminerait pas comme ils l'avaient prévu. Les jours qui suivirent furent comme un tourbillon. Chaque moment semblait chargé d'une tension palpable. Les menaces continuaient à affluer, mais au lieu de me déstabiliser, elles semblaient nourrir ma détermination. Mes mains ne tremblaient plus, je savais ce que j'avais à faire. C'était le prix à payer pour la liberté, et j'étais prête à le supporter. Mais une nuit, alors que je pensais avoir tout sous contrôle, mon téléphone vibra une nouvelle fois. Cette fois, ce n'était pas une simple menace. C'était un appel. Mon père. J'hésitais un instant, puis je décrochai. « Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, tu le sais, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait. Il était en colère, mais aussi désespéré. Pour la première fois, je pouvais sentir la peur dans sa voix. « Tu vas perdre, et tout ça, ça va te détruire. Tu veux vraiment ça ?» Je le laissai parler, mon calme contrastant avec sa panique croissante. Quand il eut terminé, je pris une grande inspiration avant de lui répondre, ma voix froide, tranchante. « Je n'ai pas le choix, papa. Tu m'as laissé dans cette situation. Vous m'avez tous laissé pour morte, et maintenant, vous allez voir à quoi cela ressemble quand quelqu'un reprend le contrôle. » Un silence lourd s'installa au bout du fil. Puis, d'une voix beaucoup plus calme, il tenta de me raisonner. « Tu peux revenir en arrière. Tu as encore une chance. Ce n'est pas trop tard pour tout annuler. » Je souris, presque amusée. « Tu crois vraiment que je vais abandonner maintenant ?» Il répondit par un rire amer, le genre de rire que l'on fait quand on sait que tout est perdu mais qu'on refuse de l'accepter. « Tu vas regretter ça.
Crois-moi. Je raccrochai brusquement. Je n'avais plus rien à lui dire. Il ne comprenait pas. Et ce n'était pas surprenant. Lui et les autres n'avaient jamais appris à comprendre ma souffrance, ma frustration. Ils étaient trop occupés à contrôler, à manipuler. Mais à partir de ce moment, tout avait changé. Je me levai, prête à passer à la phase suivante de mon plan. Je savais que, s'ils cherchaient à m'intimider, je devais être plus rusée. Ils allaient certainement essayer de m'atteindre là où ça faisait mal. Mais je n'avais plus peur. Ils étaient faibles. Leur pouvoir résidait dans la peur, et je ne flancherais pas. Le lendemain, la première vraie tentative de pression arriva. Un message anonyme, glissé sous ma porte. Simple, mais menaçant. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tu vas le regretter. Il est encore temps de tout effacer. C'était comme un avertissement, une tentative de me faire douter. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que leur menace était vaine. Ils ne pouvaient plus rien contre moi. Je savais exactement ce qu'ils cherchaient à faire, me faire revenir en arrière, me faire abandonner. Mais je n'étais plus cette jeune femme qui se laissait manipuler. 1 heure après avoir reçu ce message, un autre appel. Cette fois-ci, c'était mon petit ami, ou devrais-je dire, l'ex-petit ami. Tu vas faire quoi maintenant? C'est ta dernière chance pour me revenir. Je le laissais parler, savourant chaque mot qu'il prononçait, parce qu'au fond de lui, il savait que tout était fini. Tu ne m'as pas trahi 1 fois, mais 2. Et je ne vais pas revenir sur ma décision. Un silence de plusieurs secondes s'ensuivit, puis il éclata en colère. Tu vas regretter ça. Tu m'entends? Tu vas regretter ça. Je raccrochai sans même répondre. Cette fois, il n'y avait rien à dire. Il était trop tard pour les regrets. Ils étaient déjà dans la spirale de leur propre destruction. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que tout éclate. Mais ce temps, je comptais bien l'utiliser à mon avantage. Il fallait que je sois prête. Ils avaient sous-estimé ma force, mon besoin de récupérer ce qui m'appartenait. Ce soir-là, je me rendis chez mon avocat. Il me dit qu'il avait des nouvelles importantes. Il commence à paniquer. Si vous êtes prête à aller jusqu'au bout, vous allez les détruire. Je n'avais plus de doute. Oui, j'étais prête. Ils m'avaient sous-estimé. Et maintenant, je comptais bien leur faire payer. Le vent soufflait fort ce matin-là, comme pour annoncer la tempête qui allait éclater. J'avais l'impression que le monde entier était suspendu à ce moment, chaque seconde comptant. Les jours précédents avaient été remplis de messages menaçants, d'appels incessants, mais je savais que la phase finale de mon plan était arrivée. Ce n'était plus une question de survie ou de revanche. C'était une question de pouvoir. Je me rendis directement au tribunal. L'atmosphère dans le bâtiment était froide, presque clinique. Les gens se hâtaient dans les couloirs, mais moi, je savais que ce jour-là allait marquer un tournant irréversible. Mon avocat m'attendait, son visage calme contrastant avec la nervosité que je sentais en moi. Nous avions tout préparé, chaque détail, chaque argument, chaque preuve. Rien n'était laissé au hasard. Alors que nous entrions dans la salle d'audience, mon regard se posa sur mon père, mon petit ami, et ma cousine. Ils étaient tous là, aussi bien habillés, mais avec des visages tendus, presque désespérés. Ils savaient ce qui allait se passer. Ce n'était pas juste une question de paperasse. C'était la fin de leur emprise sur moi. Le juge entra, et le silence se fit. Il avait l'air expérimenté, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait qu'il n'allait pas avoir à trancher sur un cas ordinaire. Ce que je leur avais révélé dans les jours précédents n'était pas un simple conflit familial. C'était un scandale qui risquait de détruire des vies. Et c'était exactement ce que je voulais. Mon avocat prit la parole le premier. Il énonça les faits, mais ce qui fit basculer toute la salle, ce fut l'introduction de mes preuves. Des photos, des documents bancaires, des enregistrements audio. Des éléments que mon petit ami et ma cousine pensaient avoir effacés, mais qu'ils n'avaient jamais imaginé que je conserverais. Lorsque mon tour arriva, je pris une profonde inspiration avant de m'avancer. Je savais qu'aucune parole ne pouvait annuler ce que j'avais fait. Mais je devais dire ce que j'avais sur le cœur. Je me tournai vers mon père.
Et tu m'as toujours dit que je n'étais qu'une déception. Mais vous ne m'avez jamais laissé la chance de choisir mon propre chemin. Vous avez contrôlé chaque aspect de ma vie, et vous m'avez réduite à l'ombre de vos attentes. Je le vis se raidir. Sa mâchoire se crispa. Mais il ne répondit pas. J'ai pris ma décision. Je ne peux plus vous laisser détruire ce que j'ai construit. Ce que vous avez fait n'a plus de pouvoir sur moi. Je laissai mes mots s'imprégner dans la pièce, observant chacun d'eux. Ils étaient figés. Inertes. Ils ne pouvaient plus rien faire. Tout ce qu'ils avaient essayé de bâtir en cachant la vérité était en train de s'effondrer devant eux. Leurs regards me fuyaient. Ils savaient qu'ils avaient perdu. La dernière chose que je savais, c'était que le verdict allait tomber rapidement. Mais au fond de moi, je savais déjà que la véritable victoire n'était pas dans cette salle d'audience. Ce n'était pas dans les papiers officiels ni dans les peines qui allaient suivre. La vraie victoire, c'était de m'être enfin libéré. De m'être enfin trouvé moi-même. De ne plus dépendre d'eux pour définir qui je suis. Le juge se leva, et la salle se tut à nouveau. Ces mots retentirent dans l'air. Nous avons pris en compte toutes les preuves présentées. Les accusations sont graves, et les preuves irréfutables. En conséquence, une procédure est lancée pour poursuivre les actions en justice. Je vis mon père baisser la tête, et je savais qu'il réalisait enfin ce qui venait de se produire. Mais il n'était plus le centre de mon monde. Lui, comme les autres, n'avait plus le pouvoir de contrôler ma vie. Ils avaient essayé de me briser, mais en réalité, ils m'avaient rendue plus forte. Ils m'avaient poussé à mes limites, mais c'est moi qui avais repris le pouvoir. Le verdict n'était qu'une formalité. Mais la véritable libération, celle que j'avais cherchée pendant tant d'années, était déjà là. Je n'avais plus rien à prouver. Et ce jour-là, je quittai la salle d'audience, le cœur léger, sachant que rien ne pourrait jamais me retenir de nouveau. C'était fini.